Bonsoir et bienvenue à cette édition sur ESAE Télévision, le sommaire. Au cours de sa visite de reddition des comptes dans la commune des Aguégués ce vendredi, le président de la République a présenté à ses interlocuteurs le point de ses réalisations durant les 5 ans de gestion. Des précisions dans cette édition. Report du procès de l'ex-maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, et de ses co-accusés dans l'affaire 39 hectares. Une décision prise par le juge en charge du dossier ce vendredi. Pour la suite du procès, l'affaire renvoyée au 22 janvier prochain. Les professionnels des médias ont été entretenus ce jeudi 14 janvier 2021 sur les techniques de sauvetage en urgence. C'était à la faveur d'une séance de formation initiée par l'UPMB en collaboration avec l'ONG Olabodé, tenue à la Maison des médias Thomas Méançon de Cotonou. Patrice Talon s'est rendu dans la commune des Aguégués ce vendredi 15 janvier. À travers pêche des hommes, des démonstrations de zangouétan, marchant sur l'eau et diverses animations culturelles, les populations de la cité lacustre n'ont ménagé aucun effort ce matin pour accueillir avec liesse et ferveur le président de la République. C'est dans le cadre de sa tournée de reddition de comptes dans les communes du Bénin. Suivez ici la vidéo d'arrivée du président Talon aux Aguégués. Vinci maires et 11 députés ont retiré ce vendredi 15 janvier 2021 le formulaire de parrainage pour le compte de la présidentielle d'avril prochain au siège de la Sénat à Cotonou. À l'issue de la première semaine de l'opération, l'institution électorale a délivré au total 99 formulaires sur les 159 possibles. Suivez les impressions des maires de Savalou, d'Elidji Wendo, de Sakete Nestor Idorou, d'Adjawere Cyril Adegbola et de Parakou Inoussa Chabizime, propos recueillis par Setondelarius Adjagouinou. Je peux dire que les impressions sont bonnes. C'est avec satisfaction que je viens d'accomplir ce devoir citoyen. Et avec satisfaction également que je viens satisfaire à cette exigence légale de notre code électoral. Vous savez, avant d'être président de la République, c'est que vous avez déjà une assise politique. Et l'assise politique se traduit sur le terrain par nous les élus, députés, maires.
Je crois que c'est une bonne chose. Et avec le temps, les gens comprendront que c'est la meilleure manière d'organiser la vie politique. Nous avons reçu le formulaire et nous sommes prêts à accompagner les différents candidats à aller au front, je dirais. Je suis un élu du bloc républicain. Et mon candidat, c'est le candidat Patrice Talon. N'empêche que je parraine un autre candidat. Juste pour leur dire de venir, nous avons fait la compétition. Je veux bien même parrainer le plus opposant des candidats pour lui dire de venir sur le terrain pour que nous nous mesurons. Moi, je les attends à Savalou. Il s'agit pour nous d'abord d'accomplir cet acte républicain. Et la suite dépendra nécessairement, vous savez, nous appartenons à un parti. Et cette démarche ici entre dans les réformes auxquelles nous avons eu droit dans le pays depuis quelques mois. Donc, tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que pour le formulaire qui a été reçu, nous ferons bon usage et ce que de droit. Nous venons de recevoir le formulaire de parrainage. Ceci nous permet de poser l'acte républicain qui revient à parrainer les duos, président de la République et le vice-président de la République pour les élections prochaines. Ayant notre formulaire, nous allons pouvoir maintenant parrainer qui nous allons soutenir pendant les élections prochaines. Tel que vous l'avez dit, c'est un acte républicain et ça nous permet de permettre à ceux-là qui pourront diriger notre pays dans les années à venir d'aller à la compétition électorale. Je viens de finir le processus. J'ai retiré le formulaire. L'étape suivante, c'est le choix des candidats. Et en venant déjà ici, nous avons l'idée de celui que nous pensons pouvoir diriger notre pays pour les 5 années à venir. Donc il n'y a plus de doute. C'est vrai que les candidatures n'ont pas été annoncées totalement, mais déjà l'idée y est. À leur suite, nous proposons les réactions des députés Wallis Zoumarou, André Okunlola, Rachid Gbadamassi et Barthélémy Kassa. Je crois que ce n'est pas encore un aboutissement, parce que le parrainage permet de filtrer un peu les candidatures et consorts, mais il faut que ce soit des candidatures sincères, il faut que ce soit des candidatures sérieuses, il faut aller vers là aussi. Parce que si on se contente de mettre en place une loi et consorts, et bon, la loi ne vaut que par la qualité des hommes qui l'appliquent. Je crois que ce serait souhaitable que vraiment que le parrainage permette réellement d'aller vers le filtrage, d'aller vers les hommes qui permettent à notre démocratie de s'enraciner au sein du peuple, d'être quelque chose de bon, de rassurant pour le peuple béninois. Je voudrais être franc avec vous. Moi, j'ai le sentiment de fierté. Parce que, vous savez, pourquoi j'ai le sentiment de fierté? J'ai compris que ce n'est pas seulement les grands pays qu'on voit là, ceux qui peuvent faire les bonnes choses. Ces pays-là que nous avons des références pour dire que c'est les grandes démocraties. Ça veut dire qu'en Afrique, on peut faire de bonnes choses aussi. Pourquoi j'ai le sentiment de fierté? Parce que il y a de cela quelques années, nous savons l'organisation de ces élections-là, particulièrement celle-ci, de présidentielle, qui est l'élection majeure dans notre pays. Que pour 11 millions d'habitants, qu'on puisse avoir 45, 50, 60 candidats, c'est malheureux et c'est désolant. Donc c'est comme si on veut banaliser la fonction. Donc deuxièmement, avec le système de parrainage, on va réduire substantiellement le nombre de candidats, ce qui est une bonne chose. Et deuxièmement, ça permettra que désormais, que chacun ne se lève pas pour dire bon, moi je veux faire ce que je veux, je lève, même s'il n'a pas 10 personnes derrière lui, il dira que donc il va aux élections présidentielles. Non. C'est vrai, depuis un certain moment,
Il y a des polémiques par rapport à cette affaire de parrainage. Même les éminents juristes et fonds du juridisme ont laissé de côté le droit pour intoxiquer l'opinion publique et pour menacer la démocratie. C'est comme si on veut dénier le droit de légiférer aux parlementaires que nous sommes. Et je pense qu'en toute responsabilité, sans pression aucune, nous voulons répondre devant l'histoire. Et j'attends que les candidats me convainquent par rapport à leur projet de société. Et je ne vais pas me marchander mon parrainage à un candidat qui a un projet de société pour le peuple béninois. Donc je suis là, je suis disponible et j'attends les candidats et en toute liberté pour leur accorder mon parrainage. Parce que je leur dis haut et fort, le parrainage est un acte individuel, c'est une obligation constitutionnelle. J'ai retiré la fiche, je vais rentrer chez moi et je vais écrire le nom d'un candidat et de son vice-président. Le scrutin était toujours secret. La Sénat, dans ses orientations, a indiqué que le parrainage doit être sous confidentiel. Je ne sais pas pourquoi vous me demandez de dire quel est le nom ici à la télé. Même si en toute évidence, vous savez qui je peux parrainer. Mais ne me faites pas dire ça ici à la télé. C'est dans mon cœur. Voilà. Et députés et maires, eux tous, sont admiratifs du dispositif mis en place par la Sénat dans le cadre de la délivrance des formulaires de parrainage. Suivez leur témoignage. Je suis venu pour vous retirer ma fiche de parrainage et je suis bien content de revenir dans ce milieu-là qui est le poumon de la démocratie de notre pays et qui fait notre fierté, et qui stimule notre volonté et qui nous rassure lorsque nous allons à des échéances comme ce qui se profile à l'horizon comme ça. D'abord, je félicite la Sénat pour l'organisation qu'elle a mis en place et les différentes étapes jusqu'à la délivrance de ce formulaire. Ça dénote déjà de la qualité que l'institution est en train de mettre dans l'organisation de ces élections. Déjà, les premiers pas démontrent déjà le sérieux que nous aurons à vivre. J'avoue que j'ai été impressionné par le dispositif mis en place pour nous accueillir. Cela prouve que les choses n'ont pas été prises à la légère. Ça a été vraiment bien peaufiné avant le démarrage de cette activité de retrait du formulaire. Je suis impressionné par le sérieux qui a été mis en place pour nous permettre d'accomplir ce devoir civique que nous confère la Constitution, de l'accueil au retrait de ce pouvoir matériel. Je trouvais que la Sénat a pris les bonnes dispositions, notamment la question de sécurisation du document même devant constituer l'élément matériel du parrainage. Le procès de l'ex-maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, et ses co-accusés est renvoyé au 22 janvier 2021. Il retourne donc en prison. Ainsi en a décidé le juge en charge du dossier ce vendredi 15 janvier 2021 au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi. À la barre, les accusés auditionnés ont plaidé non coupables. Dans son intervention, le ministère public a demandé un renvoi du dossier pour des enquêtes complémentaires. Une demande contre laquelle les avocats de la défense ont vivement protesté. Ils ont en vain souhaité l'ouverture des débats. Le ministère public a insisté et demandé à nouveau que le dossier soit renvoyé sous
sous huitaine, donc vendredi 22 janvier. À cela, les avocats ont plaidé la mise en liberté de leurs clients si le dossier doit être renvoyé sous huitaine. Le juge a décidé du renvoi du dossier. Il faut préciser que l'audience est présidée par Régnier Florent Niansomon, président du tribunal de Calavi, et le ministère public représenté par le juge Aubert Kodjo, procureur du tribunal d'Abomey-Calavi. L'Union des professionnels des médias du Bénin a organisé en collaboration avec l'ONG Olabordé une séance de formation sur les techniques de sauvetage en urgence à l'intention des professionnels des médias le jeudi 14 janvier 2021 à la Maison des médias de Cotonou. La formation a porté sur le cas d'une personne victime d'arrêt cardiaque ou d'une personne qui s'étouffe à table. Avant toute chose, il faut appeler les urgences puis essayer le massage cardiaque selon le docteur Joseph Emmanuel. Voici une compilation de son enseignement proposé par Carles Kitome. Tu vérifies bien la respiration, tu vérifies le battement cardiaque et également le mouvement corporel. Et que ces trois facteurs sont absents. La chose suivante à faire, c'est d'appeler le numéro de secours des ambulances. Mais ici au Bénin, je pense bien que c'est le 118. Tu prends cette partie de la paume de ta main que tu poses au milieu de sa poitrine là. Il est droitier, c'est pourquoi j'ai pris ma main droite. Je pose ma main droite sur le milieu de sa poitrine, que je supporte avec la main gauche. Je bloque alors mes deux épaules comme il a fait là. Je dépose tout mon poids sur la position comme ça. De là, je commence le massage cardiaque. Je commence à exercer de pression sur sa poitrine, comme vous le voyez. Et il va faire cela avec toute sa force. Si vous observez le processus comme je l'ai fait, si c'est une personne destinée à vivre encore, naturellement et éventuellement, il vivra. Parce que tu as fait déjà ta part. Il ne faut pas oublier, tu n'es pas un médecin. C'est pourquoi on avait dit au départ qu'il faut appeler le numéro de secours. Pour sauver un bébé victime d'un arrêt cardiaque, la technique varie. Toujours après l'appel des urgences, il faut procéder comme suit. Maintenant, si c'est un bébé, le bébé ne répond pas et que tu es là, et il faut appeler le numéro d'ambulance ou de secours. Parce que toi, tu ne pourras pas combiner les deux fonctions à la fois, les premiers gestes et également les soins médicaux. Tu es simplement la personne qui apporte la première assistance, les premiers gestes, mais pas un médecin. Après avoir appelé le numéro de secours et que le bébé ne répond toujours pas, la première chose à faire maintenant, c'est d'introduire ce doigt dans la bouche du bébé. On enfonce ce doigt dans sa gorge pour vérifier s'il y a un objet ou un aliment dans la bouche du bébé. Si ton doigt peut détecter quelque chose, essaie de retirer la chose. La première question que nous nous posons naturellement, c'est est-ce que nous n'allons pas faire du mal au bébé? Comme je l'avais dit concernant la personne à terre, qu'en faisant ce massage cardiaque, est-ce que cela ne va pas lui constituer des douleurs? La douleur au niveau de la gorge du bébé, c'est un problème très minable, très mineur à régler. Retirer d'abord l'aliment qui bloque son respiration, nous allons gérer après les douleurs. Quand tu enfonces ton doigt et que tu ne vois rien et que le bébé ne respire toujours pas, maintenant on tourne le bébé la face contre terre. Face contre terre. Et là, on va frotter le dos du bébé comme il le fait là. Tu frottes le dos du bébé 3 fois. C'est bon, il n'aura pas de douleur, il n'aura pas de problème. S'il n'y a toujours pas de mouvement de la part du bébé, alors on retourne le bébé la face contre soi. Pour le cas du bébé, il n'y a pas de massage cardiaque. On utilise simplement 2 de nos doigts. Et c'est avec ça que tu feras son massage cardiaque. Le nombre de fois que tu pourras le faire. Si tu es fatigué avec les 2 autres doigts, tu gardes alors le bébé dans cette position et tu utilises les 2 doigts là. L'autre technique concerne une personne qui s'étouffe à table. Après avoir appelé les urgences, celui qui veut porter assistance peut l'aider à vomir ce qui l'étouffe comme suit. Une démonstration compilée par Carles Kitome. Tu l'as vu s'étouffer et qu'il a gardé sa gorge comme ça. Il est dans une situation très difficile et critique. Et que toi, tu es là. La première chose à faire, c'est d'établir le contact visuel, que la personne vous voit.
Parce que parfois, quand la personne ne te voit pas et que tu la touches comme ça, il va commencer à se jacasser et à faire des mouvements dans tous les sens. Or, on avait dit qu'il faut s'assurer qu'on est sain et en sécurité avant de pouvoir aider qui que ce soit. Si la personne était à terre ou couchée ou assise, tu essaies de le relever. Normalement, on relève la personne en le prenant du dos comme ça. Quand la personne est déjà debout, tu te mets derrière la personne. Tu essaies de la faire courber un peu. Tu poses ton menton sur son épaule. Tu formes un point, un coup de poing sur son estomac, sur son ventre comme ça, que tu renforces avec l'autre main comme il le fait. Et là, tu exerces cette pression de façon relevée. On le fait de façon relevée pour le monter vers le haut. Pour pouvoir l'amener à vomir, on le fait de façon relevée pour le monter vers le haut. Pour pouvoir l'amener à vomir. Si la personne vomit, alors elle sera bien portante. Notons qu'avant toute intervention, il faut s'assurer que l'on est en sécurité dans l'environnement. À l'instar d'autres divinités, le tronc Kwetodeka a sa fonction. Cette divinité permet d'échapper au complot des persécuteurs. Elle purifie d'abord ses adeptes, puis chasse loin d'eux la calomnie et les médisances avant de les orienter vers la gloire et la richesse. Telles sont les explications de Runongan à Boniji Gendeou au micro de Jacques Marion Dalmeda. Bana wale ko sunu ko vi onu gawe tron ko manini ko no wa ya tron ko manini ko no wa no mbla o via tron ko manini ko no ko me gawe do 23 menegan 23 menegan jijo baza tron lankon lu bla nawi da beton me ga mo na me je bi tron me mo je do contrôle wa a bi tron me yo na je do ko do bi tron me ya a biotron me yo a dande gbo ba biotron me a dande gbo ba biotron me a dande tron na do zoganu we wole ya dande zoganu follow e be na je dagbo sali won anu konto eji a biotron me ya bio alu ko ba tron na ikwe ba se ga ko te wo nduro te kwe ene kwe ni ya alu tron me bodo me je min mwali nous gagnons nous gagnons allez nous go tronja e ma de nous na se kunto ji we to wa wan le nu ya ta bele blo nu ya da bele blo nu na me jire mi e bo da bo tinu ya wo le mi ya tron me le mi fe se ko mi bi tron me no mi wa na gba so no gbo sin e no gba so no gbo wa do tetu e ti ye no gble wo do we wo le agble wa pa je tutu tro lo ayi si won tro be gba so no gbo wa mi ko se ya me jile mi wo dia gble wu mo e me wo dia bi tron me yo ada gbe ba bi tron me e ti gbe vivesi e tutu ba wa vivesi na de tutu ba wa tron di e de vivesi na si ti to we ko te me kwiji ba za ho me ya bu ga ja joro igbe jona ma dugboro to abi ma dugboro to ya je e ya bi tron me tron za ho to isa nu ena zazi one way mazabo one way ma zaken one way eno le be no fo we to ya le okun weji me le ka ti bi tron me o eno lian me no ko tron me pon e ko won nko tron me pon lene ni ne funfun we bo no funfun we se te magande ma gan gbere ya do no funfun we ba mo tron bo si ku mo no kan bono kon pele mo avant awele ko bole jo file vo e o setu na fulu ba fufu gbe ne ga ko won yan ana mo tron si fifi ba mo tron si le nbi o vi sunu mo vi yan nu ye po me ko wa file bi jo ke mi ko won ba do tron si nbe wo le ni wo nu o no so de on to go for to do it no so de go dio on to for to do it baba digman da brebo do ko ni bo ken ton gbele gango le ba mo blowe e vi no ba blo gango me nu yesi me ka wona da ni we wo le da gbogbo we ji ba be tron me lo wo se fe nu le de mi blo ko ne nu ba to ko mi ko ya tron se ba mo ko ina kan ji
Elle a beaucoup de grandi mal de quoi qu'on a dit comme l'autre de d'abord les ronouzi. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable week-end à toutes et à tous.